Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Bonjour frère Sylvain de Toc. Bonjour Nathalie. Alors vous êtes dominicain mais vous êtes aussi auteur et je le rappelle puisque je vous avais reçu il y a quelques mois pour cet ouvrage aux éditions du Cerf, La gloire des bons rien, l'invité dans cette série autour au fond des saints. On a besoin, l'Église aujourd'hui a besoin que des saints se révèlent, se lèvent et le monde a besoin parfois de héros. Voilà, mais demandons des saints aujourd'hui dans cette émission des clés pour vivre. Alors à quoi reconnaît-on véritablement? On parlait des témoins, on parlait des héros, on parlait des saints. À quoi reconnaît-on aujourd'hui en ce 21e siècle un vrai témoin d'un faux témoin? Je dirais, à quoi reconnaît-on un faux prophète d'un vrai prophète? À quoi reconnaît-on au fond un vrai théologien d'un faux théologien? À quoi reconnaît-on aussi les vrais prodiges, les vrais miracles des semblants de miracles? Puisqu'aujourd'hui on a besoin de guérir, je dirais vite, et de guérir à tout prix, et on cherche des guérisseurs parfois, et on perd, je dirais ce chemin que Jésus nous a déjà montré et révélé à la croix. Alors qu'en est-il? Comment les reconnaître? Comment discerner? Vous m'avez posé beaucoup de questions. Mais vous allez répondre à toutes ces questions. Et on va répondre d'une façon très méthodique en allant chercher le problème à la racine, si vous voulez bien. Et vous êtes bien un dominicain. Et je vous propose simplement de vous rappeler cette phrase qu'on chante dans le Gloire à Dieu, le Gloria à la messe, tous les dimanches. Toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Bref, Dieu seul est saint. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Dieu est saint. Et ceux que nous appelons les saints, eh bien, ce sont des femmes, des hommes qui sont habités par celui-là seul qui est saint. C'est le Saint-Esprit qui est la sainteté même, si vous voulez, la sainteté subsistante. C'est le Saint-Esprit qui fait les saints, qui façonne les saints. Le dénominateur commun de tous les saints authentiques, c'est qu'ils sont remplis du Saint-Esprit et que, en tant que tels, ils sont d'authentiques membres du corps du Christ. Mais peut-être que, vous voyez, la sagesse populaire dit il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. C'est pas une manière de ma part de diminuer l'importance des saints ou du culte des saints. Non, j'y crois tout à fait. Puis ici à Lourdes avec la Sainte Vierge Marie, avec Sainte Bernadette Soubirous, on est dans une situation tout à fait privilégiée pour en parler. Donc, mais quand on dit il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints, c'est qu'on a compris que en christianisme, la source de la sainteté, c'est Dieu. On le dit aussi dans la messe, la prière eucharistique, toi qui es la source de toute sainteté, etc., la source de tout bien, voilà, c'est Dieu. Alors ne cherchons pas cette source ailleurs, et le propre des vrais saints, c'est qu'ils nous conduisent à Dieu. Ils ne captent pas la lumière pour eux-mêmes, ils la communiquent, ils la diffusent, elle ne vient pas d'eux, cette lumière. Nous avons utilisé dans les émissions précédentes cette belle formule de saint Thomas d'Aquin. Il est meilleur d'illuminer que de briller seulement. Ben voilà, les contrefaçons de la sainteté authentique, me semble-t-il, sont des personnes qui finissent par capter pour elles-mêmes l'attention, alors que la sainteté authentique, elle est d'une transparence à la bonté et à la lumière de Dieu. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas la source de la sainteté, et si l'Esprit Saint est à l'œuvre en moi et qu'il fait de grandes choses, alors tant mieux, mais c'est lui l'auteur de cette sainteté, c'est pas moi. Alors, on a besoin, permettez-moi, frère Sylvain de Toc, dans le quotidien de nos vies, on a besoin que ces hommes, ces femmes, ces témoins s'incarnent à travers des personnes. Et parfois, on a besoin, je dirais, on en parlait peut-être tout au début de cette série des clés pour vivre, de héros ou de saints. On a besoin je dirais, d'hommes et de femmes presque performantes et charismatiques, avec une auréole. Pourquoi donc? Et comment sortir, je dirais, de
ce scénario qui se répète à la recherche de personnes charismatiques et qui peuvent parfois conduire, je dirais, des âmes à la dérive. Alors je crois il y a une période dans la vie de l'Église, en tout cas sous nos latitudes, qui apporte des éléments de réponse à cette question. C'est la période dite des martyrs, donc qui commence au fond avec les apôtres eux-mêmes et qui va s'étendre pendant quelques siècles, notamment dans les 3 premiers siècles de la vie de l'Église, puisque l'Empire romain est encore païen et persécute les chrétiens. Et on voit bien que dans cette littérature où on raconte les martyrs, peut-être que vous connaissez la lettre des martyrs de Lyon en 177, ou le martyr de Polycarpe, l'évêque de Smyrne en Asie mineure qui avait connu l'apôtre Saint Jean, ou encore la vie de Saint Athanase à Alexandrie en Égypte au IVe siècle. Quand on regarde ces textes-là, on découvre avec surprise qu'il n'y a pas un seul type de martyr, il n'y a pas une seule manière de témoigner de sa foi, de témoigner du Christ. Rappelons-nous que martyr, avant d'avoir le sens technique de quelqu'un qui verse son sang pour témoigner de sa foi, martyr en grec, c'est d'abord le témoin, celui qui donne son témoignage. Et on perçoit bien dans cette littérature-là que pour donner ce témoignage, il faut un courage hors du commun. Et quand une petite fille de 12 ans comme Sainte Agnès, par exemple, à Rome, ou une jeune femme comme Sainte Blandine à Lyon, devient tout à coup capable, comme d'une façon surhumaine, si vous voulez, surnaturelle, de témoigner de cette foi qui va coûter si cher, et là on se dit, mais il se passe quelque chose. Ça vient pas d'elle. Et effectivement, dans les récits de martyrs de cette époque-là, eh bien, les auteurs nous montrent comment l'Esprit Saint est à l'œuvre en ces femmes, en ces hommes, parfois même en ces enfants, et fait de véritables miracles parce qu'au contact de ces personnes-là, il y a des guérisons, il y a des conversions, il y a des personnes qui s'étaient effondrées dans la foi et qui vont reprendre courage. Et puis, à l'inverse, eh bien, il y a des personnes qui sont allées vers le martyr la fleur au fusil, et puis qui se sont effondrées pendant les tortures ou devant la menace de la mise à mort. Et donc, dans cette littérature-là, on dit bien, attention, le martyr, c'est une grâce. C'est un charisme, charisma en grec, une grâce. C'est pas quelque chose qu'on s'arroge, quelque chose qu'on va sécréter par soi-même. C'est un don de Dieu. Et vous serez peut-être étonné d'apprendre que des très grandes figures de sainteté, je parlais de Saint Polycarpe, Saint Athanase et d'autres encore, qui étaient des évêques au service de leur église, Saint Cyprien à Carthage, eh bien n'ont pas affronté comme ça de but en blanc l'adversaire romain, en allant comme ça comme de vaillants gladiateurs au combat. Non, pas du tout, les mains nues. En plus, c'est encore plus héroïque. Non, certains ont même pris la fuite. Mais pourquoi ? Parce que ils pressentaient, ils discernaient que c'était ce que le Seigneur leur demandait pour continuer de servir l'Église, pas pour se dérober à la grâce du martyr. Et de fait, quelqu'un comme Saint Cyprien à Carthage a pris la fuite, ce qui lui a valu bien des difficultés après pour gouverner la communauté chrétienne dont il était l'évêque, mais quelques années après, il est effectivement mort martyr. Autre manière de répondre à cette question, on me disait, mais à quoi est-ce qu'on va reconnaître un saint, un témoin, un martyr au sens large du terme, il y a des personnes pour qui il faut faire de l'évangélisation explicite. Évangélisation de rue, proclamer sa foi. Vous voyez, vous avez devant vous un religieux avec un habit religieux, voilà. Mais il y a une phrase qu'on fait remonter à Saint François de Sales, on ne sait pas trop s'il a été l'auteur, elle a été reprise en boucle par d'autres grandes figures, je pense à Madeleine Delbrel par exemple, qui disait, mais alors les gens posaient la question, est-ce que je dois parler de ma foi pour convertir les gens ? Et la réponse est, ne parle que si on t'interroge. Alors on reste un peu les bras ballants, à dire, ah bon, c'est tout, rien que ça ? Mais ça va pas, c'est pas sérieux, c'est pas courageux. Ne parle que si on t'interroge. Mais la phrase, évidemment, continue, mais vis de telle manière qu'on t'interroge. C'est-à-dire que c'est ton exemple de vie qui va transpirer, qui va traduire la bonté, la beauté de Dieu et donner envie de découvrir le Christ.
Eh bien, c'est avec cette belle citation de Saint François de Sales. Saint François de Sales, mais oui, on sait pas trop on si sait pas trop. On l'attribue traditionnellement à lui. Donc on peut méditer. On peut la méditer en tout cas. Voilà, tout à fait. Frère Sylvain de Toc, vous êtes donc l'intervenant dans cette série des clés pour vivre. À la fin de cette série, nous choisirons, je dirais, ou non, de devenir l'Évangile lui-même. Vous nous confirmerez demain, voire après-demain, mais l'Évangile aussi invite tout baptisé à devenir saint. À demain, même lieu, même heure, et je conseille donc la lecture de votre dernier livre aux éditions du Cerf, La gloire des bons à rien. À demain, et merci.